j'étais en train d'expliquer, ce qu'on appelle endométriose. Ça veut dire c'est la localisation de la muqueuse de l'endomètre, c'est-à-dire cette partie de l'endomètre qui va migrer, qui va quitter l'endomètre ici, là où il est de façon anatomique, de façon normale. Il quitte cette zone, il va migrer en passant par la trompe et se déverser dans la cavité abdominale. Et lorsqu'il se retrouve dans la cavité abdominale, qu'est-ce qu'il va faire? Comme cette partie ici qu'on appelle endomètre, cette partie de l'utérus qui est chargée de pouvoir se faire desquamer pour éliminer les règles pendant la période de menstruation, cette partie va se retrouver dans une des parties, soit de l'utérus, regardez-moi ici. L'endomètre quitte ici, il migre, il vient ici jusqu'au niveau de la séreuse. Là où je vous ai parlé de la séreuse, la partie de la séreuse, qui est l'enveloppe de l'utérus, l'endomètre quitte cette zone ici, il vient se retrouver ici. Donc de façon anatomique, de façon normale, il ne peut pas se retrouver ici parce que ce n'est pas son endroit. Son endroit c'est ici. Mais lui il vient, il se retrouve ici. Ça s'appelle une migration ectopique d'une portion de l'endomètre qui se retrouve ici. Donc il peut traverser la trompe jusqu'à se localiser au niveau de la trompe. Il peut venir ici, il se localise quelque part ici. Si vous regardez dans l'image de la trompe de la droite, vous allez voir, ça c'est la trompe gauche. Il peut se localiser ici, il peut venir ici, il peut venir même ici dans la zone où se fait souvent, c'est la frange, ça c'est la frange de Richard, hein, ou la trompe, frange de Richard. C'est ici où souvent l'ovule vient s'implanter. Alors l'endomètre peut venir se localiser ici. Ce qui fera qu'au moment où il devait y avoir fécondation, l'ovule vient trouver un endomètre qui est là, qui gêne que l'ovule soit fécondé par les spermatozoïdes. Vous voyez? Alors, le même endomètre peut quitter ici, venir se déverser dans la cavité abdominale, aller se greffer. Il peut aller se greffer soit dans une portion de l'intestin, il peut aller se greffer soit dans une des cellules vasculaires ou des tissus vasculaires de la cavité abdominale, donc au niveau du mésentère, il peut aller se greffer là-bas. Il peut aller se greffer dans les côlons, il peut se greffer dans les rectums, ou carrément, il peut quitter toutes les zones de parties des organes génitaux internes pour aller se localiser même dans les trajets urinaires, c'est-à-dire il peut aller jusqu'au niveau de la vessie, se greffer au niveau de la vessie. Vous voyez? Et c'est ça le danger. Alors parmi les signes que nous aurons en clinique, donc les signes cliniques, c'est la douleur. En tout cas, la femme va venir consulter comme symptôme principal, c'est la douleur. La femme va venir consulter parce qu'elle a mal au ventre. Elle a mal au bas-ventre, elle a mal à tout le ventre. Ou carrément, elle a mal dans les organes voisins de l'utérus. Parce que l'utérus, je vous ai dit, vous avez dit dans les lives précédents, que l'utérus a des voisins. Son voisin de l'avant, c'est la vessie. Et son voisin de l'arrière, en arrière, c'est le rectum, qui fait partie d'une portion du côlon béant. C'est là où, normalement, nous éliminons les selles. Donc, c'est proche de l'anis, là où nous éliminons les selles. Donc, au début de la maladie, c'est souvent des troubles, des douleurs qui vont venir, essentiellement pendant les règles ou au moment de l'ovulation. La femme viendra vous dire, souvent elle vient nous dire ici, qu'elle a mal au bas-ventre. Une femme a mal au bas-ventre pendant l'ovulation, elle a très mal au bas-ventre. Ce sont des signes. Alors, n'hésitez pas à faire un commentaire s'il y en a un. N'hésitez pas à nous faire un commentaire. Qu'est-ce que j'allais ajouter? Donc, j'étais en train de dire que c'est la douleur qui va apparaître. La femme va venir consulter parce qu'elle a mal. La femme va venir consulter parce qu'elle ne se sent pas bien, des sensations de malaise généralisées. Puisque si cette portion se localise au niveau, ça s'implante au niveau du côlon par exemple, qui fait partie des organes du type digestif. Donc la personne va venir consulter avec des troubles digestifs, des douleurs abdominales qui pourront être accompagnées à des nausées ou carrément à des vomissements.
Alors, comme j'ai dit que c'est une portion de la muqueuse qui est chargée de l'élimination des règles, vous allez remarquer que parmi d'autres signes, un saignement peut être là. Donc, la femme peut aussi saigner. La femme peut avoir des douleurs lors de la miction. Donc, lorsqu'elle est en train de faire les urines, elle est en train d'éliminer les urines, on peut avoir des douleurs. Surtout lorsque l'endométriose se localise au niveau de la vessie. Vous voyez? Alors, si l'endométriose se localise au niveau du rectum, comme je viens de le dire, comme c'est de proche en proche, qu'est-ce qui va se faire? C'est que la douleur va s'étendre jusqu'au niveau de l'anus. Et cette douleur peut aller jusqu'au niveau de la région lombaire, donc au niveau du dos. La personne peut venir consulter, la dame peut venir consulter parce qu'elle a mal au dos. Et quand on va faire des examens, on trouvera que peut-être elle a juste une endométriose. Des sensations de malaise généralisées peuvent venir. La femme viendra vous dire, docteur, je ne me sens pas bien. Apparemment, j'ai du mal partout et tout. Douleur abdominale diffuse, comme je venais de le signifier. Des sensations de morosité, c'est-à-dire des sensations, c'est comme si tout ne marche pas bien dans son corps. Le manque de force, donc l'asthénie physique peut aussi. Un trouble de l'humeur peut s'installer. Trouble de l'humeur, là c'est dans l'aspect psychologique. Alors, disons que l'endométriose a des conséquences dans la fertilité, ça c'est vrai. Parce qu'il a plusieurs retentissements puisqu'il peut entraîner une perturbation bien sûr de la fertilité, donc il peut entraîner l'infertilité auprès d'une femme, puisqu'il peut engendrer plusieurs anomalies au niveau de plusieurs organes, comme je venais de le dire. Tout dépend de l'endroit où cette muqueuse va se localiser. Puisqu'il peut aller se localiser au niveau des ovaires, il peut se localiser au niveau de l'endomètre. Ah, docteur Fanfan, vous êtes là. Ah, vous êtes parmi mes invités. Hein? Docteur Fanfan, vous pouvez envoyer l'invitation, on va vous recevoir. Et vous pouvez faire votre commentaire. Donc, nous parlons de l'endométriose, comme je venais de le dire. Le sujet est bien affiché là-bas. Pour toute question, celui qui a une préoccupation, celui qui veut